Bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne d'Ankara et celle qui tu ne peux pas oublier. Alors on va voir maintenant quelle est... déjà on va vous donner, on va vous dire merci à tous, non? Remercier et vous souhaiter la bienvenue évidemment à chacun de vous. Et pour être là tous les jours, tous les soirs. Merci à tous. Et puis, si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue. Et je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active cette clochette pour ne perdre aucune vidéo. Merci à tous pour ces beaux messages. Vous êtes magnifiques. Merci pour cet amour et pour partager ce moment ensemble. Voilà, partager un moment, c'est très bien. Merci. Il y a du bruit autour, je suis désolée. Il y a du monde, alors qu'est-ce qu'on va y faire? On va les laisser vivre, non? Alors, on va commencer de suite. Je voudrais vous dire, si vous voulez participer, en tout cas, faire que l'archange Michael intervienne dans votre vie et vous nettoie tous ces obstacles qu'il y a entre vous et votre autre, ou entre vous et l'abondance, ou entre peu importe les obstacles, ok. Demandez, donnez-lui l'autorisation d'intervenir dans votre vie, puisqu'on a fait comment ça se dit, c'est que je sais pas comment ça se dit en français, un travail spirituel, on va dire, pas pour que notre archange Michael s'occupe de tout. Alors profitez-en si ça vous dit. Et puis en passant, vous voyez aujourd'hui, c'est bien un jour d'abondance. On a allumé une bougie jaune. Et pour un portail doré, n'est-ce pas? Alors, laissez toutes les choses qui ne servent plus derrière. Et puis, vibrez haut. Soyez positif, c'est très important, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez attirer de belles choses à vous. Rappelez-vous de ça. Tombez pas dans les pièges. Voilà, que ce soit du mental ou d'autres énergies qui ne veulent pas vous voir avancer, on s'en fout. Pensez à votre objectif, pensez-y avec amour et allez-y, manifestez. Alors on va demander quel est l'archange qui nous accompagne, et merci Dieu pour me permettre de donner ce message un jour de plus. Mais tu vois, c'est l'archange Michael. Il te dit 333, confirmation, si Dieu se charge de tout. Et l'archange Michael, c'est comme Dieu. Voilà, c'est lui qui se charge de tout. Il te dit, je te protège des mauvaises énergies et je te défends à toi, au tien et à ta maison. Alors tu vois, parfaitement, il est prêt, il est toujours prêt, ne vous inquiétez pas, et il est là pour vous protéger, pour vous sauver, pour vous faire de beaux miracles aussi, tu vois. Alors, respire, l'archange Raphaël te dit, respire profondément plusieurs fois et expire avec lentitude pour raviver ton énergie et expulser les vieilles habitudes. Tu vois, alors voilà. N'hésitez pas à faire des méditations. Si vous avez besoin de lâcher les trucs qui servent à rien, qui sont pas bonnes pour vous en ce moment, les énergies sont propices pour faire ça aussi, et pour commencer des nouveaux projets aussi, pour commencer des jolies choses. Allez-y,
vous êtes accompagné. En tout cas, et bon, c'est vous qui voyez, mais si vous arrivez à vous libérer des choses qui vous font pas du bien, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un peu comme du café par exemple. Quand on en boit trop, c'est pas bon, non? Toutes les choses qu'on utilise trop, c'est pas bon en fait. Mais bon, si vous arrivez, vous allez vous donner un... Déjà, il faut que vous sachiez que vous êtes capable d'y arriver. Que c'est le mental qui vous manipule. Que il faut s'en rendre compte parce que c'est important. Parce que quand on commence à parler à son mental et on lui dit non, je suis pas d'accord avec cette réalité, tout change. 5, 5, 5, tu vois. Tout change. Mais jusqu'à ce qu'on se rende compte de ça, il peut en passer des lustres, tu vois. Bon, enfin bref. Je vous le dis parce que ça peut servir à quelqu'un. Ça peut toujours servir. Alors, on a l'archange Métatron et vous dit établis des priorités. Mets l'accent sur tes priorités. Je t'aiderai à t'organiser et à te motiver. Alors là, tu vois, il y a quelqu'un qui, voilà, qui va t'aider et c'est pas n'importe qui. Il est là, il est avec toi. C'est l'énergie violette blanche. Tu peux demander aussi en même temps, tant qu'il passe par là, demandez-lui d'équilibrer vos chakras aussi, tant qu'à faire, tu vois. Ah, Métatron. Alors, parlez-lui, parlez-leur. Vous pouvez leur demander tout simplement avec le cœur, avec la foi. Demandez-leur ce que vous avez besoin. Simplement ce que vous attendez, ce que vous voudriez faire et vous ne savez pas comment peut-être, donnez-leur tout ce qui vous pèse pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, que les solutions arrivent à vous. On vous dit de prendre l'air. On vous dit, ça c'est la carte du judo des decks et c'est l'archange Jophiel. Il vous dit, prends l'air, sors à l'air libre, sors prendre le frais et entre en contact avec la nature pour te libérer du stress et avoir des idées nouvelles et créatives. Alors n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à vous faire du bien. Moi, hier, je suis partie faire une méditation dans la nature où il y a des chutes. C'est magnifique, des grottes, des chutes et de tout. Et en fait, ça a été super chouette. Et j'ai bien envie d'y retourner bientôt parce que je suis sortie de là super bien. Tu vois, simplement en écoutant l'eau qui tombe. Et puis, ça donne comme une brise fraîche d'air, non? C'est magique. Voilà. Alors, on va demander à Michael un message. Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message d'aujourd'hui? Ça y est, je l'ai. On vous dit que la prière résoudra cette situation. On vous dit Dieu et les anges, Dieu et archange Michael, ou n'importe qui, que vous voudriez, ou que vous avez l'habitude d'appeler, comme Jésus, Marie, peu importe, qui vous voulez, c'est pareil. Alors, je vous demande votre intervention divine pour vous décrire la situation. Merci de votre aide. J'accepte votre aide avec confiance et je suis les conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous demande que vous m'en envoyez un rapidement pour moi. Dans cette situation, merci et amen. Et sachez que
ben, c'est déjà fait, tu vois. Tout simplement, demandez en vous connectant, vous voyez, vous connecter avec Dieu directement, avec amour, demandez avec la foi. On ne voit pas super bien parce qu'il y a tellement de lumière, n'est-ce pas? C'est magnifique. C'est une connexion totale, en fait. On vous dit, concentrez-vous sur la santé parfaite et divine. Ouais. Alors, merci à Dieu et aux archanges et à l'archange Michael pour me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé, parfaite et pour guider mes actes avec l'objectif de faire que ma santé soit meilleure, n'est-ce pas? Vous voyez, si vous avez envie de lâcher des trucs qui vous font pas du bien, c'est le moment, profitez-en. Les énergies sont avec vous, ça vous coûtera moins, ça sera plus facile. Je te dis pas que ça va être comme coudre et chanter à la fois, mais ça sera pas aussi difficile parce que les énergies les aident. En plus, vous avez à Dieu, à Michael, vous pouvez demander de vous débarrasser de ce que vous ne désirez pas véritablement. C'est que vous savez que c'est pas bon pour vous, par exemple. Peu importe ce que c'est, on s'en fout. Chacun sait ce qui est pas bon pour lui. Tout le monde, en fait, on fait des trucs qui sont pas bons pour nous. Chacun sait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être, non? En tout cas, on vous dit de vous rappeler de concentrer votre énergie sur la santé parfaite pour être toujours protégé, n'est-ce pas? Pour que pour que naturellement vous alliez être guidé par des actes, comment on va dire, des actes pour vous arranger, pour aller mieux, pour faire plus attention à vous, pour respecter votre corps, votre véhicule sur Terre. Alors on va demander une carte à Métatron, s'il vous plaît, quel est le message? Ok. Mais dis donc, j'ai déjà encore tombé. Là, quand je Métatron, voilà, vous êtes entouré. Mon rayon blanc d'ascension entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour toi, pour t'enseigner et pour te montrer le chemin à suivre. Tu es à cet endroit précis dans ta vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en toi pour ascensionner vers le divin. Tu es un élu et tu as un travail à accomplir. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à demander à Métatron si vous ne savez pas comment vous organiser. Ils vont vous aider à vous motiver, vous organiser. Je sais quand on est en train de s'élever spirituellement, il n'y a pas que des jolies choses, n'est-ce pas? Il y a aussi des douleurs corporelles parfois qu'on n'arrive pas à se lever. Non? Et des hauts, des bas, l'émotionnel aussi qui bouge pas mal. Qui est secoué, en fait, c'est pas tous les jours. N'hésitez pas à demander, respirer, méditer. En tout cas, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Tout va aller bien. On vous dit, la porte est la clé. Osez. Tu vois,
La porte concerne ta capacité à oser et à prendre des risques et à élargir tes horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez retrouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et un renouveau dans votre vie. Vous voyez, il faut changer les manières de voir les choses, tout simplement. Et puis, à prendre des risques, à oser, à se lancer, à ne pas avoir de préjugés et puis peut-être apprendre de nouvelles choses, non? Et puis ensuite, pourquoi pas les montrer aux autres aussi. En tout cas, c'est seulement comme cela que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et un renouveau dans votre vie. Il faut que vous changiez vos manières de voir les choses. Ces situations qui sont limitantes, des idées, des schémas, des idées qui sont plus qui sont périmées, tu vois. Quand on pensait, on croyait, nos parents, nos voisins, toutes les personnes qui étaient près de nous, en fait, au long de la vie, on croit plein de choses qui, en fait, ils n'ont ni queue, ni pied, ni tête, tu vois. Et en fait, on reste enfermé, le mental. Il faut changer de manière de penser pour pouvoir avancer. Lâcher prise aussi au contrôle, n'est-ce pas? Le salon, l'apprentissage et les connaissances, ça c'est la carte du dos de dés qui vous dit: le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur, tu vois. Voilà. Apprentissage et nouvel enseignement. Alors, il vous faut une ouverture d'esprit. Quelqu'un est en train d'ouvrir son esprit. Quelqu'un est en train d'acquérir des nouvelles connaissances. Ok. Peut-être quelqu'un une personne est en train d'apprendre à avoir confiance en elle-même aussi et lâcher les peurs. Lâcher les peurs, c'est une personne qui se rend compte peut-être que sa trajectoire, non, elle n'était pas réellement là où elle devait être. Peut-être ça ne l'intéresse plus. C'est normal ce qu'elle faisait avant. Avec cet éveil spirituel, c'est normal qu'il y a des choses qui ne résonnent plus avec vous. Il est temps de les lâcher, de lâcher tout ce qui ne sert à rien, en fait, parce que si ça vous fait pas plaisir, si ça vous fait pas heureux, en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Donc, on vous le dit, ayez la foi en vous et en la source, parce que si vous faites ce qui vous fait vraiment plaisir, Dieu, il va toujours être là pour vous aider. 19-19, tu vois, 1 et 9, 10, ça fait 10-10, 9 au départ. Ils vont toujours, la source, vous aider à avancer, à progresser, à vaincre tous les obstacles qu'il y a sur le chemin. On va quand même prendre un message de ton ange et de la garde. Voyons qu'est-ce qu'il a besoin de te dire. J'ai du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi.
observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà. Alors tu vois, si tu as fait tes souhaits, tes pétitions, et si tu as parlé avec Dieu, les anges, tu as demandé, voilà, on vous a entendu, on t'a entendu. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, on vous dit, prête attention aux synchronicités. Hein. Pardon. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors peut-être vous voyez le 10-10. Hein? Eh bien, c'est bien. C'est un nouveau départ qui arrive pour vous. Peut-être vous voyez le 21-12 que je viens de voir maintenant. Le 12-12. Le 111. Enfin, on continue et ainsi de suite, non? On va voir quel est le message de la Gitane, en tout cas. Et en tout cas, on vous conseille respirer. Et ça, c'est très important, la respiration consciente, non? Et pour vous recentrer sur le moment présent. Et puis pour sortir toutes ces choses qui ne vous laissent pas avancer. Et puis, sortez dans la nature. Si vous avez l'occasion, faites la méditation dehors. Ça fait vraiment du bien de se reconnecter et de lâcher tout ce qui ne vous sert à rien. Tout ce que vous avez dans votre intérieur. 22-11, je viens de voir. Tout ce qui ne vous sert à rien, lâchez-le. En tout cas, vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. 22-22, gardez la positivité. Cherchez le numéro 11-22 pour les flammes jumelles. 22, c'est pareil. Cherchez ce numéro parce que vous comprendrez beaucoup de choses à qui ça résonne. Et voilà. Alors, déjà, on parle de Cupido parce que je viens de... on n'y voit rien. Attends. Bueno. Encore? Ouais. Plus ou moins. Voilà. En plus, c'est une horreur. À part que j'ai mal aux yeux. Bon, ok. Alors, on a Cupido, là, qui est près de vous, qui vous accompagne, qui s'occupe de tout. Voyons. C'est évident qu'il y a des personnes, je vais vous le dire de suite, qui n'ont pas envie que vous soyez ensemble. Mais c'est pas grave, je les ai vus dans le couple. Peu importe, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ici, on parle d'une personne qui est quand même fidèle au lien, tu vois. Une personne fidèle avec la carte du chien, et ça représente la fidélité. Et fidèle à ce lien. Cette personne, elle a son mental qui... disons que ce mental, il la sabote un peu, tu vois, sur les bords. Elle se pose beaucoup de questions. Et il faut qu'elle prenne ses jambes à son... Non, comment on dit? Pas ses jambes à son cou, non. Et son courage à deux mains. Bon, ses jambes à son cou, si c'est pour courir... Mais non, c'est pas ça. Et c'est pour oser, tu vois, prendre le risque, pour avancer, pour modifier ses manières de penser aussi,
ces choses qui la limitent d'une manière ou d'une autre, hein, qui ne l'avait pas laissé avancer, même si cette personne, elle sent beaucoup d'amour, et elle est fidèle à ce lien, hein, mais elle a besoin de lâcher prise sur toutes ces pensées qui ont passé de date, tu vois, ils sont périmés. Et qu'elle voit les choses d'une nouvelle manière, avec le mental ouvert, en étant ouverte à de nouvelles choses, non de sans. Bon, je suis désolée, ça s'est coupé, on verra bien comment on fait pour l'arranger. Alors, je vais continuer. On voit donc cette personne qui va lâcher prise, non, sur toutes ces pensées qui ne la laissaient pas avancer, qui ne la laissaient pas trouver la clé qui mène à l'abondance, mais c'est surtout aussi à sa liberté, non, à pouvoir il y a des choses dans sa vie qui ne la laissaient pas avancer, peu importe. Le mental était en train de prendre le dessus, tu vois. On voit que cette personne, elle a fait une introspection. Elle est en train de voir exactement qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, justement. Et qu'est-ce qui l'empêche d'avancer et on parle d'une transformation, hein. Cette personne, elle est en train de se transformer, tu vois. Elle est en train d'échanger, de s'élever, de voir les choses d'un autre point de vue et de perdre ses peurs aussi, n'est-ce pas? Et puis elle avance, elle laisse, elle va devoir laisser des choses derrière, elle va devoir lâcher tout ce qui fonctionne pas avec cette carte, que ça, c'est bien la carte de la transformation, ok? Il faut qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qui doivent rester en arrière. Bon, alors cette personne, elle doit laisser en arrière, vous voyez? Elle va laisser en arrière toutes ces choses-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir sauter ces obstacles-là et aller vers ce pacte vers cet amour, vers cette union, cette réconciliation, tu vois, ça c'était déjà écrit. Et votre Cupidon, il le sait. Lui, il le sait. Il est en train, il attend le bon moment toujours pour lancer sa flèche. Il ne lance pas au hasard, hein, évidemment. Et en tout cas, cette personne avance vers son destin. Elle est en pleine transformation. Et il y a de l'amour. C'est vraiment un amour loyal, n'est-ce pas? La carte du chien, c'est un amour qui est fiel, peu importe la situation. Cet amour, il est bien. Cette personne, elle a toujours été amoureuse de vous, en fait. Si elle n'est pas anxieuse, c'est parce qu'elle était dans ses peurs, elle était dans des schémas des schémas de comportement. Tout était lié ensemble, en fait. Elle avait besoin de lâcher sur ses peurs. On va demander au tarot une
petit message pour vous. Alors, s'il vous plaît, quel est le message d'aujourd'hui? Merci. Quel est le message? Voilà. Ben voilà. Une personne qui a fui en fait. Une personne qui a fui, qui est partie, ben on va dire à l'anglaise, non? qui a fui cette connexion. Qui vous regarde avec amour, qui a envie d'aller vers vous, qui a envie de vous reconquérir, qui a beaucoup d'amour pour cette connexion, tu vois. Mais ça ne lui laissait pas avancer. Ce qui ne la laissait pas avancer, ben, c'était son mental. Pourtant, il y a bien un pacte qui a été signé, tu vois, là, dans ses pieds. Cette personne, elle a besoin d'équilibrer son mental avec son cœur. La plume, le cœur, le mental. Et il faut qu'elle regarde avec son âme, avec son cœur. C'est ça qu'elle a dû travailler. Elle a eu cette sanation, en fait, cette guérison, parce que avec la carte du cochon, c'est bien ce qu'il fait, l'introspection, ce cochon-là, on trouve que cette personne, en fait, elle est en train de lâcher tous ces masques, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui l'empêche d'être heureuse, heureux. On vous dit qu'il y a une guérison, il y a un miracle. Cette guérison, oui, elle arrive, elle est en route. Seulement, tout ça, évidemment, ça prend du temps. Peut-être que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Vous pensez qu'il ne se passe rien. Mais si, ça passe. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Tout prend son temps. Ici, il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé aussi. Mais dans le passé, cette personne, elle n'arrivait pas à avancer. Elle restait comme dans ses peurs. Peur de souffrir, peur de ne pas... En fait, peur de faire le pas et en fait de souffrir. Elle a déjà souffert auparavant, elle avait du mal. Et maintenant qu'elle voit clairement, elle a mal au cœur aussi pour se comporter de cette manière. Voilà, tout simplement, on dit qu'elle va vers cette union. Elle a vraiment, bon, c'est sûr, elle a surmonté des obstacles. Elle va très loin, elle va très lent, je veux dire. Elle va très lent. Peut-être elle a été très loin aussi, si je dis c'est plutôt pour rien non plus. Alors, elle a été doucement, elle a été vraiment très doucement parce que elle a eu du mal à lâcher ses peurs aussi. Faisait peut-être un pas en avant et 4 en arrière, mais bon, du moment elle a avancé, elle va, elle travaille sur elle-même, elle est en train de travailler dur pour aller vers cette union en fait, tu vois. Voilà, le 8 de Pentacle, elle travaille dur, en plus ça c'est un 2 de coupe, et qu'est-ce qu'on a là? Encore le 2 de coupe, cette personne elle veut vraiment vous reconquérir. Cette union, vous êtes connectés, tu vois. Ça, c'est une connexion totale. Tiens, donner, recevoir quelque chose de juste, que cet amour soit du donner et du recevoir,
pour tout le monde, non, des deux côtés. Hein. Elle va guérir cette peur. Peur de se faire abandonner. Peur de se faire abandonner. Il y avait une blessure à soigner chez cette personne. Elle avait peur de se faire abandonner. Du coup, c'est elle qui a agi la première, tu vois. En tout cas, on vous dit, il y a l'as de pentacle, l'as de coupe. Il y a cette blessure qui va être guérie. Elle va être guérie. Elle va être soignée. Cette personne, même si elle arrive doucement, elle arrive. Elle arrive, elle sait exactement le chemin qu'elle veut prendre avec deux bâtons, avec le 10 de coupe, l'as de coupe, le 10 de coupe. Elle veut travailler pour faire vraiment les choses bien, pour vraiment avoir l'opportunité de cette vie heureuse, hein, de cet amour divin, parce que c'est divin, ça c'est déjà écrit, on le sait. On le sait, en tout cas, elle vous regarde avec beaucoup d'amour. Hein. C'est une personne qui a peut-être une bonne vue, en tout cas, parce qu'on voit qu'elle est accompagnée par un aigle. Une personne qui vous voit de loin, tu vois. Une personne qu'il faut peut-être qui voyage, qui est en train de calculer comment elle va faire la route pour arriver jusqu'à vous. Quelqu'un qui vous demandera peut-être pardon. Hein. Quelqu'un qui est peut-être aussi plus jeune que vous, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de... Peut-être aussi, on vous dit que son mental, il va être allégé parce qu'on peut voir qu'elle a une plume, tu vois, sur son chapeau, une plume. Le mental va être allégé. Beaucoup de passion, mais elle aura plus ces blocages, tu vois. En tout cas, elle vous regarde avec beaucoup de passion et vous êtes la reine de coupe, la reine d'amour. La reine d'amour qui a beaucoup souffert, mais qui n'a pas changé, qui a continué à être d'une même manière, avec un amour inconditionnel. Cette personne va prendre la force d'avancer vers vous, d'envoyer un message ou en tout cas elle veut équilibrer. Vous voyez, on parle encore de l'équilibre. On parle d'un équilibre entre les pensées, le cœur. Cette personne, elle avait besoin de s'équilibrer. Sous qui? Bon, je vais lui ouvrir parce que... Voilà, cette personne, pour retrouver sa force, pour retrouver ses moyens, elle avait besoin de s'équilibrer. De s'équilibrer. En tout cas, on vous parle... Qu'ici, il y a deux bateaux aussi derrière. Pour certains, ils vont devoir faire un choix, non? Un choix faire, non? Peut-être un choix. En tout cas, vous allez recevoir ce message tant attendu. Cet autre, en fait, il est décidé ou elle est décidée à avancer. Voyez, on reparle de l'équilibre avec la carte du chariot, avec ses chevaux noirs et blancs, voilà. On reparle de l'équilibre, on parle d'une personne qui choisit être heureux, être heureuse, qui, avec la carte du jugement, qui doit faire un choix
un choix de bonheur, non? Et cette personne fait son choix. Elle arrive avec son chevalier de coupe, montrer ses sentiments. C'est évident, elle est pas rassurée, on va dire. Elle est un peu, tu vois, elle est un peu la tremblote, on va dire. Elle est, voilà, mais elle y va. Elle y va. Et ce qui se passe, c'est qu'elle veut vraiment réussir, tu vois. Peut-être elle va avoir un peu la tremblote parce que elle a peur d'être maladroite, maladroite, tu vois. C'est peut-être une personne qui est un peu maladroite, qui n'a pas l'habitude de parler de sentiments, de parler d'amour. Euh, mais bon, elle va y arriver, c'est bien. Elle va y arriver, elle va se lancer, même avec la peur, peu importe. Elle va t'offrir ce joli cœur. Ici, on parle du 4 de bâton, évidemment. C'est beau. Vous êtes peut-être même du même sexe, pourquoi pas, pour certains, pas pour tous évidemment, mais c'est possible. En tout cas, on vous dit que peu importe, c'est très bien, tout est parfait. Les âmes, elles se choisissent pas pour son apparence, mais elles se reconnaissent, non, par sa vibration, peu importe l'apparence qu'on peut avoir. Peu importe si on est dans un corps d'un homme, d'une femme, ou de deux femmes, ou de deux hommes, on s'en fout, tu vois. Et l'amour, ça vient plus au-dessus de toutes ces choses qui se voient avec des yeux. Ok? Alors on parle qu'ici, oui, il y a une demande, il y a une vérité. Quelqu'un a besoin de parler, de vite parler. Ici, il y a quelqu'un qui vient avec cette coupe. À vous, quelqu'un, votre autre, évidemment, veut vous proposer, non, vous offrir ce cœur, vous offrir son cœur. Une personne qui est passée par une guérison, par une grande transformation. Elle avait besoin de se transformer pour être elle-même, en fait, tout simplement. Enlever ses masques et être elle-même. Bon, mais on va prendre un petit message 17-17, je viens de voir. Et voilà. Peut-être vous voyez le numéro 17 en ce moment. Si vous le voyez, cherchez-le. En plus, si tu comptes, ça fait 8-8. 8-8, ça fait 2 fois l'infini. Et le 88, c'est bien des numéros d'abondance, n'est-ce pas? Et puis, c'est la force numéro 8. Mais 8 et 8, ça fait 16 et c'est un 7. Et 7, c'est le numéro magique de la perfection. Tout est parfait, ne vous inquiétez pas, tout va aller bien et on vous dit, n'ayez pas peur. Moi, Michael, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider dans ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Aie confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que les peurs s'envolent. Voilà. Alors on vous dit... laissez faire. En fait, tout simplement, laissez faire. Il ne sert à rien de monter, d'escalader une montagne sans chaussures. Recommence, renonce à tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand arrivera le moment, ce nouveau chemin apparaîtra. Ne vous inquiétez pas. Tout arrivera exactement comme il se doit et au moment juste et précis. N'est-ce pas? Autrefois, la carte de la protection,
Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Nous, on est toujours à vos côtés avec nos ailes de lumière invisible pour te protéger. Ben, merci, merci, merci. Voilà. On te dit visualiser, évidemment, visualise avec la clarté la vie que tu souhaites, sens-la avec ton cœur et avec ton âme, et ça se rendra, ça sera réel. Alors, comme avec ça, je vais te dire, aujourd'hui, c'est bien le 666, 666, la vibration du 666. Mais si tu calcules le mois, le jour et le mois, ça fait 6 et 6, 12, ça fait un numéro 3. Alors, le jour, c'est le 6, le mois est le numéro 3. Et tu calcules jour, mois et année, ça fait 6 et 6 et 6, ça fait 18, ça fait le numéro 9. 6, 3, 9, c'est ben, la, le, le père, la mère et comment on le dit en français? Et l'esprit, non, c'est le père, le triangle, tu vois? Et c'est le père, l'idée, la manifestation. Et le père est l'idée, la mère est l'émotion. Quand tu vois, tu visualises. Et ben, l'enfant, non, euh, le Saint-Esprit, en fait, la, 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 la manifestation, en fait, comment te le dit? Aïe, comme la manifestation qui est faite, qui est matérialisée, non? Voilà, c'est ça le mot. J'ai enlevé le micro parce que ça surchauffait mon téléphone et ça ne marche pas du tout. Je suis désolée, j'espère que vous entendez bien parce que c'est une horreur en fait. Alors, j'en ai pas trouvé d'autres qui puissent se brancher sur mon téléphone. Il y en a de toutes les manières, mais ben, de la mienne, non. Alors bon, ben, je suis désolée, j'espère que vous entendez bien. Et puis que voilà. Alors, ben, on se voit demain pour un nouveau vidéo. Avec la faveur de Dieu, évidemment. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas d'écrire vos souhaits. On se voit ben, demain sur un nouveau vidéo. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu, la source et l'univers, la terre Gaïa, la vie, tout ce que vous voulez, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance, beaucoup d'amour évidemment, parce que vous le méritez. Et ça, ben, sachez-le. Voilà, alors ben, on se voit demain et bisous bisous à tous. Au revoir.